Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres que j'ai lus durant la semaine, ceux que je lis actuellement et ceux que je vais lire ensuite. Alors, cette semaine j'ai terminé qu'un livre et juste avant de faire la vidéo en fait je termine une BD, donc voilà, j'ai pas grand chose à vous présenter. Celui dont je vous parle depuis un bout de temps, il s'agit de Non-Stop de Frédéric Mars, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, donc que je lisais en lecture commune avec Tom de la Voix du Livre. Donc je l'ai fini depuis le temps que je vous en parle. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait, ce sont monsieur et madame tout le monde qui reçoivent des enveloppes le matin du 9 septembre 2012, une enveloppe craft précisément, et qui se mettent à marcher et qui, pour qui pourquoi, explosent un peu partout à travers des États-Unis. Donc en fait, il y a deux agents qui sont mis sur le coup. Jusqu'à ce que, tout le monde est concerné, tout le monde tous les flics et tout ça sont recrutés, mais je sais plus comment on dit. Enfin bref, l'état d'urgence est décrété. On suit en fait différents points de vue, donc on suit les deux agents, Sam Pollack et Liz McGilly, qui enquêtent sur ces Dice Walker, sur cet attentat. Le président Stanley Cooper. Donc en fait, l'auteur a fait le choix de ne pas prendre les noms des politiques actuels. Et le troisième point de vue, c'est un peu soit celui des marcheurs, soit celui du suspect numéro 1, soit celui du coupable, soit, enfin, voilà, plusieurs choses. Alors, il y a des personnages vraiment bien dans ce livre. J'ai bien aimé Sam Pollack, donc le flic dépressif depuis la mort de sa femme dans les attentats du 11 septembre 2001, et qui entretient des relations un peu compliquées avec sa fille Grace. Et Liz McGilly qui a vraiment un caractère juste pas possible. Enfin, elle est vraiment un tempérament incroyable. C'est du genre, vous me barrez la route, bah, je vais vous tirer dessus pour que vous me barriez plus la route. Voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé ces deux personnages qui sont quand même des héros dans le livre. J'ai bien aimé le personnage de Stanley Cooper, donc le président, qui est qui nous montre aussi qu'un président, c'est pas... Bon, c'est un politique, ça ment beaucoup plus que ça n'agit, mais au final, c'est un humain comme tout le monde et il fait ce qu'il peut. Et voilà, donc en plus, on est dans un climat de future réélection. Là, c'est la panique, en fait, on pense que c'est un attentat, mais on n'en est même pas sûr parce qu'il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de cible précise, il n'y a pas d'intérêt. Bref, on cherche l'intérêt, les cibles et le point commun entre ces diverses personnes. Et d'ailleurs, c'est juste le gros spoil de la 4ème de cover qui nous donne ce point commun. Or, ce point commun nous est dit qu'au bout de la 270e page. Donc, moi, je savais avant d'avoir commencé le livre, ça n'a pas... voilà, ça n'a pas trop entravé ma lecture, mais il y a un peu moins de suspense, du coup. Concernant le livre, alors, j'ai vraiment dévoré les 300 premières pages, donc il en fait 670 environ. Les 300 premières pages, c'était un roman coup de cœur, c'était génial. Dès que j'avais commencé, j'arrivais plus à m'arrêter. Bref, c'est vraiment un super bon début de thriller. Mais il y avait déjà quelques défauts qui pointaient leur nez. Bon, à vitesse où j'ai lu les pages, ça n'a pas trop dérangé. Il y a tout d'abord une multitude de personnages qui ont parfois vraiment un rôle... Enfin, voilà, on voit pas trop leur intérêt ici. Et surtout, il y a une multitude d'abréviations. Alors en fait, à la fin du livre, il y a un glossaire. Sauf que moi, je n'allais pas voir le glossaire. Parce que, 1, j'avais la flemme. 2, je voulais pas m'auto-spoiler. Donc pour vous montrer vous donner un exemple, vous avez des abréviations du type ATPF, EAS, ERTA, FDNY, GIA, HRT, HSAS, bref, je vous en passe, il y a 3 pages. Bon, au départ, je survolais, je me disais bon, c'est pas grave. Sauf que parfois, il y avait des explications qui étaient encore plus compliquées, des fois, il y avait même pas les explications, c'était vraiment sous-entendu CF le glossaire. Ben, ouais. Déjà, ça a commencé ça m'a un peu énervé. Puis je sais pas pourquoi l'auteur a eu besoin, bon, c'est un thriller adulte, certes, mais de faire si compliqué. Mon Dieu, c'était compliqué à la fin.
au final, à la fin, je ne sais même pas trop pourquoi il y a un attentat et qui vraiment l'a fait. Enfin, c'est dire que je me suis complètement perdue en cours de route. Pourtant, il n'y a pas vraiment de creux. Enfin, moi, j'ai senti qu'on tournait en rond à un moment, mais au final, l'enquête, c'est vrai qu'elle avance toujours. Et il y a toujours des nouvelles découvertes. Franchement, ça progresse bien. Sauf qu'à un moment, j'ai trouvé qu'on nous menait par le bout du nez. Je voyais pas où on allait atterrir. Je m'attendais à un truc génial ici, mais au final, un petit peu déçue par la fin. J'ai pas trop bien compris d'ailleurs. Et parce qu'on était dans des explications scientifiques pour désamorcer les bombes, pour prévoir, il fallait... Ouh, bah, alors là, moi j'ai décroché un moment. Et il y a aussi un autre détail qui m'a un petit peu embêtée, c'est que dès qu'il y a eu les attentats, tout le monde, ah, c'est les Arabes. Les musulmans, les islamistes, enfin bref, tout le monde est mis dans le paquet, c'est les Arabes, c'est eux qui ont fait ça, bon. D'accord, après les attentats du 11 septembre, je suppose que les Américains sont traumatisés et que dès qu'il y a un attentat, ils se disent c'est Al-Qaïda, c'est le Hezbollah, je ne sais pas trop lequel a attaqué le 11 septembre, qui a fait le 11 septembre. C'était Ben Laden, alors ça je sais pas trop où il était, donc tout de suite, hop, les accusations c'est contre. Alors je me suis dit, bon, c'est un petit peu trop simple et c'est un peu... j'ai pas envie, pas du déjà vu, mais c'est vraiment trop simple. Et à un moment, je me suis dit, mais ouais, mais c'est limite. Les personnages parlaient, peut-être comme les vrais américains, j'en ai absolument aucune idée. Et je me suis dit, bon, là, c'est limite raciste quand même. Mais voilà, bon. Au final, est-ce que c'est des arabes ou pas? Vous le verrez. Mais ce livre, vraiment, les 300 premières pages, c'était parti pour être un coup de cœur. Après, ça a descendu. Au final, c'est juste un bon livre, j'ai envie de dire. J'ai passé un agréable moment. Il y a un style d'écriture vraiment sympathique. Il y a du suspense, il y a de l'action en permanence, des rebondissements, pas de gros coups de théâtre, quelques-uns, mais vraiment pas d'immenses coups de théâtre, ou alors je les ai laissés passer, j'en sais rien. Mais il y a vraiment pas mal de rebondissements. Vous êtes du genre, vous suivez les agents, ils découvrent quelque chose, oh, faut que je lise la suite, mais non, la suite c'est avec Stanley Cooper, puis après c'est un marchand, puis hop, on revient. Et du coup, il y a vraiment, vous êtes vraiment pris dans le livre, on tourne vraiment très très rapidement les pages. Donc en fait, je suis vraiment pas déçue. Au final, c'est pas le coup de cœur que j'espérais, mais voilà, c'est quand même un bon thriller. Je suis pas une adepte de thriller, j'ai bien aimé. Donc pourquoi pas, si ça vous tente, laissez-vous tenter. Bien que ce soit une belle brique, mais franchement, j'ai trouvé que ça se lisait assez facilement. Alors, autrement, alors je suis dans ma période, vous le verrez dans mon IMM, enfin, IMM de la semaine prochaine, dans une période un peu BD manga, je sais pas, j'ai envie d'un petit peu de bulles et de dessin en ce moment. Du coup, j'ai pris une BD d'une série dont tout le monde parle, tout le monde autour de moi en parle, que ce soit des proches ou j'en ai pas mal, un petit peu entendu parler sur la blogo. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je découvre cette série. Et j'ai trouvé un BD, donc j'ai pris. Il s'agit donc de la série Le Donjon des Naheulbeuk, si ça se prononce comme ça. Donc là, c'est le tome 1 de la première saison, la première partie. Hop, voilà. Alors, l'histoire en gros du livre, pour ceux qui ne connaisseraient pas comme moi, c'est un groupe. Alors, je vais vous présenter le groupe, c'est médicament. Donc, vous avez un ranger, un barbare, un ogre, une magicienne, une elfe, un voleur et un nain. Donc voilà, vous pouvez même admirer les dessins. Voilà, ces petits groupes-là, ils vont récupérer une statuette avec un nom super bizarre, oui. Donc je pourrais pas vous la prononcer. Le 12e, ah, c'est marqué, la 12e statuette de Gladolflor. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Et du coup, ils vont rentrer dans le donjon de Naheulbeuk. Franchement, alors je vous laisse. Bon, les dessins, je les trouve pas tip top, mais j'aime assez, je vous avoue. Enfin, c'est pas les plus beaux dessins que j'ai bien vus, mais j'avoue que c'est assez sympathique. L'atmosphère de la BD est vraiment cool. J'ai bien aimé cette atmosphère. Bon, vous avez des insultes qui fusent un petit peu partout, mais d'habitude, j'aime pas du tout quand il y a des jurons et tout ça dans les BD ou dans les livres. Mais là, ça passe bien. Je trouve que c'est des insultes gratuites, mais c'est bien dans l'ambiance. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette BD. Et ça a été un super moment. Ça m'a fait sourire. Ça m'a tiré quelques rires. Franchement, je vous le recommande. C'est super sympa. Et franchement, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et je comprends un petit peu l'engouement qu'il y a autour de cette BD. C'est vraiment distrayant.
Alors, autrement, j'ai 2 livres en cours de lecture. Donc un que j'ai très peu avancé, il s'agit de L'avis contrarié de Louise de Corinne Royer, publié aux éditions Héloïse Vermesson. Je ne vais pas trop vous en parler aujourd'hui parce que je n'ai lu qu'un chapitre en plus. La semaine dernière, je vous disais que c'était un début laborieux. En fait, j'adhère pas du tout au style de narration. Donc là, on vient à peine de commencer le journal. Donc en fait, on va lire un journal d'une personne sous la France de l'occupation. Et le style du journal est un peu différent. Je me dis que le style du journal peut davantage me plaire que le style de narration. Mais voilà. Donc pour le moment, je ne peux pas trop vous en dire, je n'ai pas lu assez. Mais je vous en reparle la semaine prochaine en espérant avoir avancé. Et j'ai commencé un autre livre, puisque la date butoir arrive. Il s'agit de Sentiment 26 de chez Mamalais, publié aux éditions Michel Lafon. Donc j'ai lu un chapitre. Donc c'est la dystopie. Là encore, je ne vais pas trop vous en parler, parce qu'en un chapitre, on ne peut pas trop juger. Pour le moment, j'aime bien. Franchement, en un chapitre, le style d'écriture en tout cas me plaît. Et ça peut être, je pense que ça va être une lecture assez agréable. Je sais pas si ça sera le coup de cœur. Pour le moment, c'est bien. On a planté les décors un petit peu de la société au bout du premier chapitre. On voit un petit peu le style, on comprend. Alors, autrement, je vais vous représenter les mêmes livres, donc ça va être assez rapide pour les lectures à venir. Donc déjà, Sentiment 26, La vie contrariée de Louise, mais aussi Les enfants de la partenariat de Trevor Chen, publié aux éditions Michel Lafon, déjà présenté. Celui-là, c'est encore pire, ça fait 1 mois et demi, je crois. Le Saphir, toujours, déjà présenté. Et en plus, je me suis mis Le journal de Fanny Benami, publié aux éditions Seuil. Donc là, roman autobiographique, visiblement. Et un petit manga. Chi, une vie de chat, donc le tome 1 de Kanomi Kanata est publié aux éditions Glénat Kids. Donc une relecture en fait parce qu'il est dans le challenge, dans le Baby Challenge Jeunesse Livre Addict et je l'ai lu avant janvier et je n'avais pas fait de chronique. Donc voilà, je le relis pour pouvoir faire une chronique. Et franchement, c'est une série sympa, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère pouvoir lire tout ça dans la bonne humeur et la joie tant qu'à faire et que la déprime de la semaine dernière disparaissent. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et voilà, à la semaine prochaine. Bisous bisous.